Bonjour à tous et bienvenue dans Madi in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce premier numéro de l'année 2023, nous parlerons de l'actualité du championnat et notamment de la démission de Jean-François Gault. L'immersion de cette semaine sera avec l'Aiglon du Lamentin, l'un des favoris du championnat de Régional 1. Dans la rubrique Les Anciens, on se replongera dans ce match historique qui opposait le Santos FC de Pelé et la sélection de Martinique de 1971. Andy Marny, l'un des meilleurs joueurs du championnat, nous parlera de sa bonne saison au sein du club colonial et de ses ambitions avec le maillot de la sélection. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir messieurs et bienvenue dans cette première rubrique Actu de l'année 2023. Lionel Victoire, comment ça va? Bon, ça va très bien. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à mon ami Julien Certain que je connais très bien et qui a été mon entraîneur au Golden Lion. D'accord. Ouais. Bonne année? Bonne année à toi aussi, Axel. Entraîneur de la relève lamantinoise en futsal. Je t'ai laissé en 2022 avec le Trophée des champions Antilles. Quel bilan tires-tu de cette moitié de saison? Je suis un homme heureux. Tout le club de la relève lamantinoise aussi, parce qu'on a tout remporté, Coupe de Martinique 2021, Coupe de Martinique 2022, Championnat 2022. On a perdu malheureusement le Trophée des champions en Martinique contre le Lac, et là on gagne ce Championnat des Antilles, et je suis très heureux, très heureux. Je me sens bien, le club se porte bien. J'aime bien ta petite expression, le chien a faim. Pour la fin de la saison, tu vas tout écraser, je suppose. On veut tout écraser, bien sûr. Quand nous sommes des compétiteurs, forcément, on veut aller jusqu'au bout de toutes les compétitions. J'espère qu'on va pouvoir le faire, Axel. On se donne les moyens. Très bien. Julien Certain, comment ça va? Ça va. Hein. On essaie de démarrer l'année de la meilleure des manières. Merveilleuse année à toi. Merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une équipe de R1? La santé surtout d'abord, c'est ce qui prime par les temps qui courent. Et puis le bonheur par-dessus tout. Mais bon, j'essaye de m'en charger déjà moi-même en faisant au mieux. Mais une équipe de R1, ça ne sera pas forcément pour tout de suite. Est-ce que le téléphone a sonné? Ça a sonné, mais mes conditions en tout cas familiales n'ont pas changé. D'accord. Ça te manque un peu le banc? Forcément, le foot, on a beau dire, on a beau faire, ça manquera toujours. Même si je ne suis pas trop loin du banc par certains de mes exercices, mais c'est vrai que manager, encadrer, diriger, conseiller, être au plus près, être sur le terrain au plus près des footballeurs, c'est quelque chose... je pense qu'on ne peut pas s'arrêter. D'accord. Bien sûr, en parlant d'entraîneur, il y a Jean-François Gault qui a démissionné de son poste de commun accord avec son président. Julien, est-ce la fin d'une ère au COT? Le COT, c'est une équipe qui a quand même vécu une période difficile avec... il y a eu quand même 2 ou 3 garçons clés qui sont partis l'an passé. Il y a eu des problèmes administratifs aussi qui ont... compromis quelque peu les plans de Jean-François Gault. Et personnellement, pour les avoir vus jouer en début de saison, j'ai trouvé que le staff avait réalisé un gros travail parce qu'ils ont quand même été capables de produire avec les moyens qu'ils avaient. Malheureusement, ils ont joué de malchance par moment. Peut-être ils ont manqué aussi peut-être d'efficacité. Un garçon comme Brian Oriol qu'ils ont recruté, me semble-t-il, cette année, n'a peut-être pas été à la hauteur des performances qu'on attendait de lui, puisque blessé notamment un bon moment. Et c'est vrai que tout ça a contribué à ce que le COT se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Lionel, cette décision n'est-elle pas trop tardive pour se maintenir? Trop tardive, je ne sais pas, mais ce que je peux dire par rapport à ce mot utilisé, fin d'une ère, c'est un mot un petit peu assez trop... En fait, c'est pas représentatif. Il faut quand même saluer le travail de Jean-François Gault. Il a réussi quand même à faire de ce club je ne vais pas dire qu'on ne connaissait pas, mais quand moi j'étais en R1, par exemple, le COT était peut-être en R3, et ils avaient quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est lors de la finale justement contre l'US Robert, où quand il y avait un duel, c'était souvent un Robert au sol et un Trénélien debout, c'est-à-dire que c'était une équipe très combative. C'était leur marque de fabrique. Ça me rappelle un petit peu l'essor quand on allait au Pré-Chaud, c'était très compliqué. Il a réussi à faire sortir toutes les qualités de chacun de ces joueurs-là. Et je pense qu'à force de puiser, vous savez, Marcelo Bielsa est passé à Marseille, il avait puisé, puis à un certain moment, les joueurs étaient fatigués. Et aussi, Julien l'a dit, quand ils ont fait le recrutement, Brian Oriol, que je connais très bien, arrive, mais malheureusement, il est blessé. Il ne peut pas apporter ce qu'il doit apporter à cette équipe. En tout cas, chapeau au comité, chapeau à Jean-François. On est en pleine reconstruction.
avec des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience de la R1. Donc oui, on peut dire que c'est la fin d'une ère pour une équipe qui a été bâtie sur plusieurs années, même depuis la promotion. Messieurs, la finale régionale de la Coupe Vive va se jouer dans quelques minutes au stade Louis-Achille entre le Golden Lion et le club franciscain. Lionel, qui est le grand favori? Ça sera un très beau match tout à l'heure. Et je crois qu'entre ces deux équipes-là qui se connaissent très bien, ça sera un très grand match. Ils ont les meilleurs joueurs de Martinique, les deux équipes. Effectivement. Donc, selon moi, le favori, je ne peux pas dire. Pour moi, c'est les deux équipes. Les deux équipes. Je respecte le football, mon ami Axel. Julien, t'en penses quoi? Dégager un grand favori. Grand, déjà messieurs, le terme est déjà trop fort. Il va falloir se mouiller. Favori. Petite interro surprise. Donnez-moi un prono. Julien, donne-moi un prono. Les joueurs du Golden Lion ont l'avantage, me semble-t-il, de s'en sortir assez bien sur cette compétition-là face au club franciscain. Qui plus est au stade Louis-Achille où le club franciscain a du mal à s'exprimer. Donc je dirais le Golden Lion, mais très honnêtement, je pense que c'est du 50-50. Lionel? Moi, je dirais le club franciscain. Au tir au but. Au tir au but. Mais je trouve quand même que le coach Carvin a trouvé une astuce, on va dire entre guillemets, la bonne formule, voilà. La bonne formule en mettant Stéphane Abol, défenseur central. Très bon, impérial, et puis il est passé devant, c'est lui qui fait la passe pour Christophe Gigon. Donc je crois qu'il a trouvé une bonne formule, mais attention à cette équipe du Golden Lion. On va dire que le franciscain nous ont battus sur le dernier match, donc on va leur laisser ce statut-là, et nous on sera l'outsider et on essaiera de passer. Julien, les Glons du Lamentin s'étaient inclinés lors de cette 12e journée face au Golden Lion sur le score de 2-1. Ils sont 3e de leur poule. Ils ont un petit point d'avance sur le Diamant. Doit-on douter de la participation des Lamentinois au 6 major? Non, je dirais que non. Maintenant, la compétition, elle reste ouverte. Les Glons ont toujours les cartes en main. C'est vrai qu'ils reviennent d'une contre-performance contre le Golden Lion, mais dans un contexte qui est quand même particulier. Ouais. Ils ont quand même su faire face à la situation à ce moment-là. Donc ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent continuer dans cette logique-là. Maintenant, il y a un match très important en retard entre les Glons du Lamentin et le CS Casse-Pilote, et qui visiblement sera joué après. Ouais. Donc ça risque d'être aussi un des éléments clé, peut-être favorable aussi, peut-être à l'Aiglon du Lamentin. Lionel, le 6 major peut-il échapper aux Lamentinois? Il ne faut pas. C'est ton club de cœur, il faut le rappeler. Oui, c'est mon club de cœur, tout le monde le sait. L'Aiglon du Lamentin doit impérativement être dans le 6 major. Ils ne doivent pas s'occuper de ce qui se passe du côté du Diamant ni du côté de Casse-Pilote. L'Aiglon, c'est une équipe normalement classée parmi les premières. Il va falloir se battre, il va falloir aller chercher les points. Donc, l'Aiglon doit faire son job. Et s'il fait son job, l'Aiglon sera dans les 6 majors. Très bien. Merci, messieurs. Merci pour vos fines expertises. Et à très bientôt dans Mad in Foot. Merci. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Je suis fatigué, président. Carlo! Nos voeux, c'est la santé, nos voeux, c'est la réussite, la performance. On a déjà bien commencé et j'espère qu'on va poursuivre malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur la route. Il ne faut pas nous comprendre que sur les lacs, il brille tout le temps. Nous ni soleil, nous ni la pluie, nous ni temps nuageux. Et il faut qu'à chaque situation, nous adapter comme nous. Je pense que ce match-là, il faut aller faire un résultat contre le Golden Lion. Donc je le répète encore, à partir du moment où nous avons les ambitions que nous avons pour la fin de saison, les mecs, il faut savoir aller gagner là-bas. Comment il est trop cool, madame? C'est ça. Ouais. Abouga qui dit que je suis trop cool là. Tu as filmé ça? Tu as... Voilà, je contourne. Allez, là. Bien joué. Debout. Oh, Molly. Regarde ça, Molly. Arrêtez. Va pour finir. Là, fini. Bien joué, les gars. Ça va, Gigi. Ça va. Mais si Dieu veut, j'estime que ce match-là, c'est pas un match pour nous aller dans l'esprit de guérilla, de combat. On va jouer demain parce qu'on aime le ballon. Point.
Marathon, Tipon, je le joue, Marathon. Là, non! Non! On peut partir. C'est bon, t'as filmé, c'est bon. Non, mais ça va. Tu peux mettre un short si tu veux. C'est bon. Charles, c'est bon. On va garder des pantalons. Oui, nous allons mettre. Ouais, mais oui. Mon plaisir, c'est pour nous jouer. Donc, il prend pied, nous, monsieur, à jouer ce genre de match. Alors, c'est à toi d'avoir acheté le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est un coup attaquant. D'accord? Change parce que moi, il m'a dit qu'il là aller. Donc, mets-toi là. Allez, mais on va essayer de faire mes Norman. Parce qu'on va suivre des mais. Voilà, au moins il finit. Voilà, au moins il finit. Ça, c'est bien ça. Arrête de me faire des passes de 30 mètres. Tu veux faire une passe. Avance avec le ballon. Vas-y, va! Aïe, 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 aïe. Pourquoi il veut frapper fort, le gamin? Mais pourquoi il veut frapper fort? Et puis, oh, regardez, c'est ça un grand équipe, les hommes. C'est là qu'il faut nous continuer à courir de ça, nous à faire, pour que nous ayons foutu ces messieurs. T'as vu? C'est ça le football. Donc travaille ton mental par rapport à ça, petit frère. Ah là là! Va Maël! Mal fini, Maël! Mal fini, Maël! Sur les 15 minutes qui restent à peu près, joue la carotte, reste là. C'est les arbitres. Merci beaucoup. C'était un bon match. C'était un bon match. Chauvron Camille, CSV, de défenseur central. Alors de 69 à 72. Aurélien Marcel, 72 ans, bientôt 73 en février. Ailier gauche, 3 clubs en Martinique, le New Club de Petit-Bourg, l'Assaut de Saint-Pierre et la Gauloise de Trinité. En sélection de 68 à 81. Club Cailleul, Club Colonial, 77 ans. Sélection de la Martinique de 1962 à fin 1970. Oh, déterminé parce qu'il n'achète jamais le morceau. Mauvais perdant, mais très fraternel. Un gaucher impénitent et c'est un serial killer.
buteur par excellence. C'est quelqu'un qui marquait à chaque match, il fallait qu'il marque des buts à chaque match. Mais comme Mbappé, il faut qu'il marque dans tout match là. Chaque match qu'il joue, il faut qu'il marque un but. Malheureusement contre le club colonial. L'idée naturelle, c'est de gagner. Voilà. Donc la hargne, il n'aime pas perdre. Donc effectivement, c'était un teigneux sur le terrain, bousculait tout le monde, même le protocole. Et puis il chipait les ballons aussi. Voilà, donc, mais en même temps, très aimé des joueurs. La sélection est un village détonnant. Nous avions des artistes, et la rage de bec aussi, et donc beaucoup de talent. C'est un groupe de frères qui défendaient leur pays. Depuis Grand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne, en passant par Saint-Pierre, toute la Martinique était derrière la sélection de la Martinique. C'était le bonheur. Qu'à demander de plus? Le roi arrive en Martinique. Donc, surprise, parce qu'on sortait d'une grave crise au niveau du football martiniquais. On avait arrêté le championnat juste avant. Donc pour nous, c'était vraiment la surprise totale. On n'est pratiquement pas de préparation. On a préparé ça succinctement. On ne peut pas dire qu'on a eu une grosse préparation. C'était la première fois que la sélection de la Martinique mangeait le midi ensemble. Et ça s'est passé au Lido. Et pour nous qui avons l'habitude chez nous de manger normalement, eh ben nous, purée de pommes de terre. Maman, nous t'enragez tellement. Spectateur au début du match. On commence le match contre une équipe fabuleuse qui a dans son sein le meilleur joueur. Et après, on s'est mis, comment dirais-je, décomplexé quoi. Mais il y a toujours une petite tâche qui nous est restée en travers de la gorge. Le pénalty accordé à l'équipe de Santos par l'arbitre, M. Messager. Ils étaient censés être plus forts que nous. Pourquoi les avantager? J'ai mis un peu de bonheur pour les spectateurs parce qu'en fin de compte, tous les abords du stade étaient quadrillés avec des policiers. Donc l'atmosphère n'était pas des plus paisibles. Donc en fin de compte, c'est ce que je retiens. D'autant plus que les spectateurs n'ont pas eu de contact avec Pelé et nous-mêmes aussi. C'est une immense joie. Et qui du coup, on marque Pelé contre Santos. Satisfaction pour moi, d'autant plus qu'on a égalisé quelques minutes après le but de Pelé. Je pense que c'est une passe en profondeur de Claude. Bon, mais je n'ai pas le souvenir. Et à ce moment-là, je prends mon arrière de vitesse. J'arrive sur le gardien qui sort, je n'ai qu'une chose à faire, le lober. Donc voilà. La joie est parce que jouer au football, c'est marquer des buts. Et quand on marque un but, on ne peut être que joyeux. 9 sur 10, alors, je disais. Mais bon, le pénalty qu'il a marqué lui a été accordé généreusement par M. l'arbitre, M. Messager. Donc ça veut dire que finalement, nous, derrière, nous avons fait le boulot. Pour moi, 9 sur 10, il a été égal à lui-même, donc match facile pour lui. Comme on l'avait déjà vu jouer, donc on savait qu'il faisait des trucs très bien. Et c'est la légende, cette télé. Effectivement, M. Mathieu Rochambeau avait mis cette télé en jeu pour le buteur. Donc j'ai marqué le but. Donc cette télé, j'aurais dû l'avoir. Mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé comme ça. Avant le match, mon ami Claude Caillol, bon, je pense que c'est vrai aussi, a dit que ça ne peut pas se faire que ce soit le buteur. Le gardien de but ne pourra pas marquer, peut-être l'arrière de ce côté-là ne pourra pas marquer. Donc cet argent-là, on va le convertir en chaussures de football. Ce qui a été fait. Bon, j'ai des amis qui étaient dans l'équipe qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu de chaussures de football. Moi, je l'ai reçu. Je l'ai été chercher chez M. Bûcher qui est au Terre Saint-Ville.
On faisait des photos avec Pelé et certains joueurs de Santos derrière, justement près du hall Pelé Donatien, derrière le stade, côté vestiaire. On était en train de faire les photos quand tout à coup une horde de resquilleurs avec des pierres et des trucs ont enjambé les murs et se sont pris aux gardes mobiles, aux gendarmes. Et nous, on a dû tout de suite rentrer au vestiaire. Au lieu de faire venir de France du matériel de retransmission en direct qui coûte cher par avion, il aurait été préférable de prendre cet argent et de le donner à la Ligue de football pour diminuer le prix du ticket. Parce que c'est vrai que le match a été retransmis, mais il n'y avait pas beaucoup de Martiniquais qui avaient la télé chez eux. Inégalable, parce que jusqu'à maintenant, ceux qui sont venus après, je ne pense pas qu'ils puissent arriver à ce niveau. Pour moi, le roi, l'unique, il n'aura pas d'autre comme lui. Numéro 10, à jamais. C'est lui qui a donné cette valeur à ce numéro 10. Andy Marny, 27 ans, joueur polyvalent du Cup colonial. Je peux évoluer autant arrière gauche que ailier gauche. Il y en a qui m'appellent l'EM, il y en a qui m'appellent Atem, il y en a qui m'appellent Lockdog, donc ça dépend de la personne. Lockdog, c'est c'est un surnom par rapport au fameux film, les plus anciens peut-être connaîtront, Spoof Movie. À l'âge de 9-10 ans, dans les cours de récréation du primaire, et grâce à un ami à moi, il m'a permis de faire une licence à l'Étoile des Basses-Mouettes. Suite à ça, je suis parti à l'IS Riveraine, puis au RC Lorrain, puis j'ai atterri à la Samaritaine, où j'ai fait 7 belles années. Puis maintenant, je suis au Cup colonial depuis 3 ans. La victoire en Coupe de Martinique avec la Samaritaine, parce que ce jour-là, ça m'a marqué à vie, parce qu'on était en R2, on venait de descendre, on était en R2, et on a su gagner dans un magnifique stade de Dillon rempli de Samaritains et de Samaritaines. Et si je peux me permettre, il y a eu aussi ma première sélection contre le Trinidad et Tobago. Je pense que je vais en surprendre plus d'un. Ça serait ma maîtresse d'école. J'avais une maîtresse. Elle était vraiment belle. Mais elle s'asseyait mal. J'avais une maîtresse en classe de seconde. Mais c'est bon, après je vais faire. Tout le monde le sait, Andy Marny, c'est pied gauche. J'utilise mon pied droit uniquement en cas de besoin, comme on peut dire, en cas de pépé. C'est le petit pont, j'adore le petit pont. Tu absorbes l'adversaire, que tu prends son âme, que quand tu lui fais ça, qu'il perd tout, il ne sait même plus où il est. C'est d'abord un signe de croix et
les doigts vers le ciel. Et j'avais aussi un pas de danse dédié à un ami à moi, mais vu qu'il n'y a plus trop de musique dans les tribunes, donc je ne peux pas trop le faire. Un bon set, tout comme le Club Colonial, avec un très bon début et au fur et à mesure de la saison, j'ai subi une méforme, tout comme le Club Colonial. Je vais en donner deux. Donc tout d'abord, il y a eu Michael Mabert. Parce que grâce à lui, j'ai pu commencer à 15 ans senior en division d'honneur à l'époque. Je dis aussi Guy Michel Nizas parce qu'il m'a toujours poussé à donner le maximum de moi-même. Mon meilleur coéquipier, c'est Grégory Charles. Parce que ce soit sur le terrain ou en dehors, nous sommes comme deux frères. On se comprend et on s'entend parfaitement. La joie, parce que ça a toujours été un objectif pour moi de jouer en sélection. Donc ces 5 sélections-là, je les ai toujours vécues avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors j'ai été très content de revenir en sélection parce que malgré ces 3 années-là, j'ai toujours beaucoup travaillé pour pouvoir y revenir. Je vais dire 8. J'ai trouvé que j'ai fait un beau match, que j'ai été solide défensivement comme offensivement. Alors là, carrément, vous pouvez partir dès maintenant faire un prêt à la banque pour pouvoir miser tout votre argent sur nous. Le Club Colonial sera champion cette année. Ma résolution pour cette nouvelle année, c'est d'être plus performant pour mon club et ma sélection et surtout gagner le plus de titres possible. Direction Rivière-Pilote avec la 14e journée de Régional 3. Le Gris-Gris pilotin, l'un des prétendants à la montée, s'est imposé face à la femme sur le score de 1-0. Il reste 4e de la poule B avec 31 points. Là, les joueurs, ils sont sur une bonne dynamique. Là, on reste sur 3 victoires consécutives. L'objectif clair et net, c'est de monter. Après, il nous reste 6 matchs. Si on retire celui d'aujourd'hui, ça fait 5. Il nous reste 5 matchs, c'est 5 finales. Et on arrive contre chaque équipe avec la fin. Gros choc entre les 2 premiers du classement lors de la 4e journée Challenge Crédit Agricole chez les U13. L'Aiglon et l'US Robert se quittent 2-2 sur le score d'un but partout. On est premier avec 7 victoires et un nul. Donc en espérant que ça continue, en restant invaincu pendant toute la saison. Cette génération-là, l'année prochaine, la plupart ils passent en U15. Donc ce serait bien qu'ils gagnent quelque chose avant de passer sur le grand terrain. Ils ont su montrer qu'ils ne voulaient pas perdre de match parce qu'ils n'ont pas encore perdu. Ou plutôt, ils ont perdu lors de la première phase, c'était face au Gobert. Ils ne voulaient pas justement que ça se reproduise à nouveau. Donc on a senti un peu plus de détermination et malheureusement, ils n'ont joué qu'une mi-temps. On termine avec la joie des féminines du club franciscain, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Merci de nous avoir suivis et bonne année sur Zitata.